L'interpellation du pasteur ivoirien M. Wilfried Zahu par la police ivoirienne. J'entends les gens dire non, c'est un faux pasteur, c'est un faux pasteur. Ah ah, vous précisez que c'est un faux pasteur comme s'il y en avait un qui est vrai. Bon, désolé, c'était une parenthèse, on en passe. Alors, une affaire qui concerne l'État ivoirien, le pasteur M. Wilfried Zahu et influenceur entre griffes, M. Apoutou National. Pourquoi je dis influenceur entre griffes? Vous allez comprendre par la suite. Mais tenez-vous bien, mes frères et sœurs, ivoiriens, ivoiriennes, vous qui êtes mes abonnés, vous qui voulez mon avis sur ce sujet, je vous préviens, je serai très sobre, car il y a des limites à ne pas franchir, c'est-à-dire non à l'ingérence. En ce qui concerne la politique interne de la Côte d'Ivoire, les affaires judiciaires et juridiques de la Côte d'Ivoire, en tant que Togolais, je n'en ai rien à foutre. Non à l'ingérence. Je profite donc pour attirer l'attention des apatrides, des terreaux numériques ivoiriens, ivoiriennes qui ne cessent de fourrer leurs narines dans nos affaires internes du Togo. Faites de même. Des limites à ne toujours pas franchir. Ça s'appelle le respect de la souveraineté des uns et des autres. À présent, il ressort des faits de l'espèce que, entre griffes, l'influenceur Apoutou National s'est rendu chez le pasteur et il a filmé son parc automobile. Et nous avons vu beaucoup de voitures de luxe. Étant donné que la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, cette dernière a choqué beaucoup d'internautes. Paraît-il que c'est ça qui aurait conduit à l'interpellation du propriétaire de ce parc automobile qui se trouve être ce pasteur, M. Wilfried Zahu. Il doit pouvoir justifier. Oui, il doit pouvoir donner ses sources de revenus, justifier cette fortune, pouvoir prouver devant la loi, légalement, de façon licite, ce qui lui permet de pouvoir s'offrir de telles voitures de luxe. Oui, tout ceci a été exhibé sur les réseaux sociaux. Et quelles sont ces voitures en question? Je vous rappelle de passage que je suis un spécialiste de l'automobile. Donc que cela ne vous donne pas que je vous donne beaucoup de précisions. Ma première fois de voir le pasteur Wilfried Zahu, et ce qui avait attiré mon attention, c'était également une voiture. C'était en 2021, alors que la version Mercedes-Benz Maybach venait de voir le jour. Vraiment la version bling bling, avec toutes les incorporations et l'intégration de l'intelligence artificielle. Je ne vous dis pas, nous avons tant salivé. Et on s'est demandé, c'est vraiment un pasteur avec une Maybach, et tenez-vous bien, une voiture de plus de 200 millions de francs CFA. Plus tard, je l'ai aperçu également avec une Mercedes G-Wagon G63. Et bon, dans tous les cas, ça c'était une 8 cylindres essence. Ceux qui se connaissent savent de quoi je parle. Après, d'autres voitures ont enchaîné. Et nous avons vu cette Rolls-Royce couleur bleue, également 8 cylindres. Et je me demande si ce n'est pas une V12. Et toutes ces voitures que je viens de préciser, minimum c'est biturbo. Et il y a d'autres voitures de luxe, les voitures de sport et toutes les autres voitures que vous avez également vues. Ce sont eux qui en ont exhibé. Plus tard, le pasteur a fait une sortie pour dire que non, lui ne savait pas qu'à l'arrivée d'Apoutou National, une vidéo se filmait au point d'être postée. Jusqu'alors, il n'y a même pas de problème, puisque le pasteur lui-même ne cachait pas ses voitures. Plusieurs fois, on l'a aperçu dans les rues, les enfants l'ont filmé. Moi-même, je l'ai plusieurs fois vu dans ses propres contenus. Même si vous rendez sur sa page, vous verrez toutes ces voitures. Mais pourquoi aujourd'hui le problème s'oppose? Est-ce que c'est parce qu'Apoutou National a filmé? Ou bien il était un envoyé? Est-ce que c'est un infiltré? C'est un agent de renseignement? Personne ne sait. Parce que la coïncidence est tellement suspecte qu'on se pose plusieurs questions. Vous vous souvenez, la toute première fois qu'il a eu des problèmes avec la Maca, c'était également suite à une vidéo dans laquelle il exhibait les billets de banque. Et l'argent, comme vous le savez, ne lui appartenait pas, ou plutôt à un jeune Ivoirien qu'on appelait Lionel PCS, si je ne me trompe pas de nom. Bon, plus tard, il fallait pouvoir prouver également l'origine de tout cet argent qu'ils exhibaient sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui leur a coûté toutes les arrestations et tous les événements que vous savez. Mais plus tard, Apoutou National, quant à lui, a été libéré. Il n'y a que le jeune qui a été maintenu. Et après, vous connaissez aussi également la suite. Alors, pour ces deux événements aussi successifs, on se pose des questions. Le jeune, tel que Lionel PCS, avait également l'habitude de s'exhiber sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'argent, les billets de banque sans être inquiété. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il était connu par beaucoup d'Ivoiriens et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est suite à la vidéo d'Apoutou qui était devenue très virale sur les réseaux que ce jeune homme a été interpellé avec Apoutou lui-même? Cette fois-ci, pour le dossier du pasteur Wilfried Zahu,
Comme je vous l'ai dit, il avait aussi l'habitude de montrer sa voiture sur les réseaux sociaux. Il ne cachait pas. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire ou l'État ivoirien ne peut pas dire qu'il ou qu'elle n'est pas au courant que ce pasteur était propriétaire de toutes ces voitures, sans être inquiété depuis toutes ces années. Pourquoi également c'est suite à la vidéo d'Apoutou National qui s'est rendu à son domicile et qui a filmé, posé sur les réseaux, et que ce pasteur soit immédiatement interpellé, comme quoi c'est aujourd'hui l'État ivoirien a des preuves sur le pasteur. On se pose toutes ces questions. Moi, en tout cas, comme je vous l'ai dit, il y a des limites à ne pas franchir. Je vous laisse aussi analyser et vous poser aussi des questions intellectuelles et objectives. Et vous allez en tirer de très bonnes leçons. À présent, quel message a passé aux Togolais? Si c'était au Togo, qu'allez-vous dire? Que c'est le président fort qui n'aime pas voir les Togolais s'enrichir? Que c'est le président fort qui n'aime pas voir des Togolais avoir beaucoup d'argent, avoir des voitures de luxe, patati? Parce que vous avez entendu un journaliste qui dit j'avais un patron, il est revenu au Togo avec une voiture de luxe, une voiture de plus de 200 millions. Il a été interpellé pour ça, pour justifier d'où sort la voiture, où il a eu les moyens pour s'offrir cette voiture. Mais au Togo, on n'en peut plus quoi, on ne comprend rien. Qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? On n'est plus libre de s'offrir la voiture qu'on veut, sans qu'on nous pose des questions. Finalement, on veut quoi? C'est le président fort qui ne veut pas voir des gens être à l'aise au pays. C'est ça, on ne comprend rien. Après tout, c'est pour dire qu'on les insulte, alors que c'est la dictature. C'est la dictature. Ils ne veulent pas voir les Togolais être à l'aise. Alors, pour le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas voir ce pasteur Wilfried Zaïu continuer ses activités en bien? On ne veut pas le voir aussi à l'aise avec les voitures de luxe. Pourquoi aussi l'interpeller? C'est la question que je laisse aux Togolais. Vous devez tout simplement comprendre que, comme dans tous les pays, il y a des lois. Les finances, les entrées et les sorties sont contrôlées, c'est comme ça. Si un dirigeant, une autorité ne contrôle pas les finances de son pays, ça veut dire qu'il ne contrôle pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'abord l'argent. L'économie, les finances, ça se contrôle. Les finances, l'argent, ce que détient même ton peuple, ça se contrôle. C'est légal, c'est normal. La lutte contre la fraude, les détournements, le blanchiment d'argent et des capitaux, mais il y a des institutions pour ça. Il y a des lois pour ça. On ne peut pas tout se permettre parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. On n'est pas libre. Le contrat social, si tu veux être libre, va dans la bourse. Il faut t'éloigner, il faut t'isoler, il faut aller vivre avec les animaux, tu feras peut-être ce que tu veux. Là-bas aussi, les animaux te montreront que tu n'es pas libre. Donc, quand les gens disent l'homme n'est libre, on n'est pas libre. Tant qu'on est dans une société, on est obligé de se conformer aux règles et aux lois de cette dite société. On n'est donc pas libre. Il faut que les gens comprennent cela. À présent, pour terminer, mes frères et sœurs, par rapport aux questions de preuves qui permettent de retenir des griefs contre le pasteur Wilfried Zaïu, moi je vois un faux problème. Vous savez, en ce qui concerne nous, les spécialistes de l'automobile, nous qui sommes dans l'importation des voitures, à partir du numéro de châssis de la voiture, on a toutes les informations en ce qui concerne la voiture. Et quand la voiture entre au pays, dès que les informations sont intégrées dans les systèmes du pays, jusqu'à obtenir l'immatriculation, l'assurance et tout ça, pour dire que l'État a toutes les informations, non seulement sur l'identité du propriétaire, mais aussi sur, c'est-à-dire toutes les informations sur l'engin. Donc, l'État ivoirien, dans ce cas d'espèce, ne peut pas nous dire qu'il n'a pas toutes les informations et les preuves palpables, intellectuelles, des indices de preuves juridiques et judiciaires contre ce pasteur ou sur ce pasteur. Non. Toutes ces voitures ont été immatriculées dans quel pays? En Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que tous ces véhicules sont dans le système de l'État, géré par l'État. Quoi le problème? Pourquoi depuis tout ce temps, il n'a pas été interpellé? Parce que d'après le système, d'après tout le fichier de l'État, ils ont toutes les informations sur lui. Il y a tout. On connaît son nom, on connaît l'immatriculation, on peut le retracer, où la voiture a été importée et comment. Avant les procédures d'importation, est-ce que c'est une voiture maison, accidentée, venue, deuxième main, France au revoir? On peut avoir toutes les informations. Alors, pourquoi on va nous dire aujourd'hui qu'il a fallu que ce soit Apoutou National qui filme, qui l'exhibe sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui aurait entraîné l'interpellation du pasteur? Ça veut dire qu'il y a doï quelque part. Ou bien ça soulève plusieurs interrogations. Et moi aussi, je vous laisse toutes ces interrogations. À vous aussi d'en analyser. Ok? Je vous ai dit des limites à ne pas franchir. Sinon, on connaît. On connaît les pasteurs. On sait ce qu'ils font. On connaît. Mais ma bouche là ne va manger piment de personne. Et on connaît les systèmes. N'oubliez pas que ce pasteur, entre-temps, s'est intéressé à la politique. Ou bien il s'intéresse même à la politique. Il a voulu même participer aux élections présidentielles, non? Son dossier a été calé. Ou bien, plus tard, il s'est prononcé pour les élections législatives.
Même les élections communales. Champion, tu es dans ton marmaille. Dans tes marmailles, ça marche pour toi. Tu viens dans marmaille des politiciens encore pour faire quoi? C'est la question que je te pose maintenant. Pasteur Wilfried Zahu, si tu m'entends, tu es dans ton marmaille, ça marche pour toi. Tu marmailles bien, ça marche pour toi. Avec votre patron Jésus-Christ, ça fonctionne. Il vous bénit, d'après vous dire. Tu viens encore en politique pour faire quoi? Alors que vous savez, et c'est vous qui le dites le plus souvent, que la politique c'est l'œuvre du diable. Alors vous venez chercher quoi dans les affaires des œuvres du diable? Vous venez chercher quoi dans les œuvres du diable? Te voilà. Toi-même tu sais que le diable ne pardonne pas, non? Te voilà dedans. C'est vous qui le dites et puis vous revenez. On regarde, on vous attend, on observe et on attend. Le second nom de Dieu c'est le temps. On ne va pas trop parler. Vous-même vous devez comprendre toutes les connexions. Dans tous les cas, faites aussi attention aux gens qu'on appelle influenceurs sur les réseaux sociaux, qui sont visibles, que les gens pensent sont des influenceurs, les bienfaiteurs, les acteurs des missionnaires, les leaders des missionnaires, des cagnottes, des cotisations. On va cotiser l'argent pour offrir une maison à tel, on va cotiser l'argent pour offrir une voiture à tel, on va cotiser l'argent pour sauver tel. Les bienfaiteurs. Le diable se déguise le plus souvent en ange. Faites très attention. Faites très attention aux infiltrés, aux agents de FBI, de la CIA, de tout. En tout cas, je ne dis pas tout. Faites très très attention. Les vrais bienfaiteurs de ce monde n'allument jamais caméra. C'est-à-dire, on veut faire du bien à autrui là. On éteint les caméras. C'est toujours hors caméra parce qu'on fait ça pour la personne et pour Dieu. Tout ce qui est sur les réseaux, on dit, c'est un bienfaiteur, il est gentil, il est bon, c'est un homme au grand cœur. C'est tout. Il y a quelque chose derrière qu'on exploite. Et quand je vous dis ça, vous dites, moi je suis jaloux de la culture nationale, il vient même d'être nommé ambassadeur dans quel ministère, toi tu es quoi? On va toujours vous parler comme ça va prendre du temps. Et comme vous le savez, moi ça ne m'étonne pas. Mes analyses, mes idées, mes interpellations, mes dénonciations, mes critiques, tout ce que je vous dis, ça ne se comprend pas à la minute près. Il faut du temps. Suite à plusieurs expériences, vous réaliserez avec moi et vous comprendrez. J'espère que je vous ai satisfait, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. J'espère que j'ai répondu à vos multiples inquiétudes par rapport à ce dossier. Et chers Togolais, j'espère aussi que les questions que je vous ai laissées et ce petit droit ou cette politique comparée que j'ai essayé de faire, que j'ai soulevé en plusieurs questions et dans une analyse d'une voix terrible, là, j'espère que vous avez aussi également retenu quelque chose. Ceci dit, Togolais, viens, bâtissons la cité. À bas l'obscurantisme.